Sénégal, bonjour. À la une de Libération, il a écrit Nuit de terreur à Pierre de Lys, c'est à Toubab Dialao. En tout cas, Libération de nous faire des révélations sur ce qui s'est réellement passé. Bon, retenons d'après Libération que les assaillants qui ont investi les lieux tard dans la soirée étaient tous armés de machettes. Aussi, les malfaiteurs sont repartis à bord d'un véhicule volé à un client qu'ils ont abandonné à Saly. Bon, les deux gardiens de l'hôtel neutralisés et ligotés, voilà ce que renseigne Libération avant d'ajouter que trouvé dans une chambre un couple malmené et délesté de 790 000 francs CFA. Et ce que prend pour argent comptant l'observateur Lobs gravite autour du film. Eh bien, du film de l'attaque à 3h du matin de l'hôtel La Pierre de Lys. Bon, argent, bijoux, téléphone, effets personnels emportés. Voilà ce que nous livre le journal du groupe Futur Média. L'observateur Lobs, en tout cas, de renseigner la voiture d'un des médecins volés retrouvés à Saly, Portudal. Et pendant ce temps, Tribune revient en long et en large sur le départ du général Jean-Baptiste Tine et l'arrivée de Moussa Fall. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous renseigner du malaise persistant dans la gendarmerie, malaise persistant Ndiam. Bon, pourquoi? Eh bien, pourquoi le général a-t-il été débarqué à 3 mois de la retraite? Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer Tribune dans ses colonnes. Le journal du groupe des médias, en tout cas, dédiqué plusieurs coïncidences troublantes. Bon, quel rapport avec la radiation du capitaine Touré? C'est l'autre interrogation de Tribune ce matin. Tribune d'ajouter toujours au chapitre du malaise persistant dans la gendarmerie avec le départ du général Tine et l'arrivée de Moussa Fall que déjà deux généraux débarqués avant l'âge de la retraite. Bon, la nomination du général Fall entre rumeurs et accusations, c'est ce qu'indique ou semble indiquer Tribune dans ses colonnes. Le quotidien en tout cas sur le sujet révèle limogeage du haut commandant de la gendarmerie, un dégât collatéral. Pourquoi dégât collatéral? Eh bien, parce que le général Tine a été emporté par le dossier Oumar Touré et les émeutes de mars. En attendant Direct News pour sa part de revenir sur la nomination du haut commandant de la gendarmerie, histoire d'évoquer les premières instructions de Moussa Fall. Restons avec Direct News qui parle de tournée économique de Macky Sall. Et là, Direct News de nous révéler que Ndeketeyo, l'ex-ministre Aly Ngouille Ndiaye, a été félicité publiquement à Linguère et le docteur Moussa Sow a surpris tout un monde à Dara Jolof. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Direct News, que Aly Ngouille Ndiaye demeure et reste le Bourba Jolof de Macky Sall. En tout cas, Macky Sall qui devra dire gongo à docteur Moussa Sow qui a cassé la baraque avec une mobilisation de taille triple XL. Source A de révéler que Macky humilie Dara Jolof. Macky Sall qui a tressé des lauriers à Aly Ngouille Ndiaye. Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer Source A. Et L'As quotidien toujours sur cette information de révéler que Ndeketeyo, après le Fouta, Macky Sall accueilli par une marée humaine au Jolof. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei? Pour l'instant, la Tribune tient à indiquer un fait aujourd'hui cousu de fil blanc. Il s'agit de quoi? Le journal du groupe des médias, en tout cas, parle de mobilisation lors de la clôture de la tournée Tib Tank Macky, Sénégal Tampi, histoire de révéler que Bougane Gueye Dany, ou le leader incontesté et incontestable de la philosophie comme ça, prophète à Matab et Ourossogui, le Bog, sommes-nous tentés de dire. En tout cas, il conviendrait de retenir d'après la Tribune toujours au chapitre du fait que le leader incontesté et incontestable de la philosophie comme ça, en l'occurrence, Bougane Gueye Dany, soit élevé au rang de prophète à Matam et Ourossogui, que le mythe Macky dans le Fouta est tombé. Ainsi, Kamal Abdel Nasser, mon confrère de la Tribune, d'expliquer dans son article que le mouvement comme ça, dirigé par Bougane Gueye Dany, a fait une véritable démonstration de force et de puissance lors de la cérémonie de clôture de la tournée dénommée Tib Tankou Macky Sénégal Tampi, tenue ce week-end dans le Fouta, précisément à Ourossogui, Matam et environ. Une mobilisation qui a regroupé jeunes, femmes, personnes âgées pour manifester leur engagement politique à celui qui plébiscite comme un futur président du Sénégal. En tout cas, à Ourossogui, il a été question d'une mobilisation exceptionnelle pour dire waouh gongo à Bougane Gueye Dany, ou le leader de la philosophie Gomsebob. Renseigne Tribune. Quoi qu'il en soit, l'évidence quotidien qui reparle du séjour du chef de l'État au Nord révèle que celui qui a cassé la baraque en matière de mobilisation de taille triple XL, c'est JBC. En tout cas, JBC et la mobilisation des populations de Matam. Voilà ce que retient et fait retenir l'évidence quotidienne au sujet du séjour du chef de l'État au Nord. L'évidence quotidienne d'indiquer le natif de Ourefondé, comprenez JBC ou inspecteur des impôts et domaines, fait partie de ces hauts cadres qui épousent les idéaux de leur leader, le président Macky Sall. Et pour cette tournée économique, JBC a travaillé aux côtés de Farba Ngom pour que
tout se passe bien dans l'accueil du chef de l'État au nord. Et pour ne pas perdre le nord, il y a dans la tribune une information à savoir Sinthiou Bamambé Banadji. En tout cas, Macky Sall a été fortement accueilli d'après Tribune. Le journal du groupe des médias dans ses colonnes d'indiquer que lors de sa tournée économique dans le nord, le président Macky Sall a été fortement accueilli à Sinthiou Bamambé Banadji, où l'ancien directeur de la douane, en l'occurrence le colonel Oumar Diallo, et la responsable Fatimata Sall ont marqué un grand coup. En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement d'après Tribune que si Macky Sall a été fortement accueilli à Sinthiou Bamambé Banadji, c'est grâce à l'ancien directeur de la douane, le colonel Oumar Diallo, et à la responsable Fatimata Sall. Loin de la politique politicienne, pour terminer avec grand place, le journal est avec Mohamedou Alpha Diallo, agro-industriel de son état, qui déclare: le ministre de l'Agriculture nous balance de fausses informations sur l'arachide. Et là, mais là, tu donc de. Bon, vive le Sénégal.